Plus de 6 Français sur 10 ont du mal à mettre de l'argent de côté tous les mois. Et ça, c'est bien dommage car si on veut s'enrichir et devenir riche et indépendant financièrement un jour, il faut d'abord épargner. La première étape est de mettre de l'argent de côté. Alors aujourd'hui, je vais je vais vous donner un plan pour comprendre comment épargner de l'argent chaque jour. Et en fait, la vraie question à se poser, ce n'est pas comment épargner de l'argent chaque jour, mais comment investir de l'argent chaque jour. On va donc voir ensemble comment il est possible de mettre de l'argent de côté, d'épargner et ensuite d'investir pour commencer à vous enrichir progressivement. Et vous allez voir que même si vous n'avez pas de gros revenus, il est tout à fait possible d'épargner de l'argent tous les mois. Sachez comme toujours que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, elle a pour but éducatif et informatif uniquement et elle ne constitue que mon avis. Alors, première partie dans cette vidéo, comprendre pourquoi tu n'épargnes pas. Alors, le but déjà, c'est de savoir comment mettre de côté de l'argent automatiquement sans se priver et sans se frustrer. Et la première étape pour ça, c'est de savoir bien quelles sont vos dépenses automatiques. Alors, cette première partie, vous n'allez en fait rien changer à votre style de vie. Vous allez simplement en fait noter et réaliser quelles sont les dépenses que vous faites tous les jours. Donc pour ça, vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter tous les jours quelles sont les dépenses que vous faites. Par exemple, si tous les matins vous descendez et vous prenez un café dans la rue, vous le notez. Si le soir, en rentrant, vous passez au supermarché pour vous acheter par exemple, je sais pas, des sucreries ou autre chose, vous le notez. Vous allez noter évidemment toutes vos dépenses de base quand vous faites des courses. Bref, toutes les dépenses, vous allez les noter. Je sais que beaucoup de gens vont m'écouter et ne vont pas le faire, mais voilà, je veux que vous fassiez partie de cette minorité de gens qui passent à l'action. Donc notez exactement toutes vos dépenses, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Je veux que sur ce bout de papier, vous ayez de façon claire toutes les dépenses que vous avez tous les jours, toutes les dépenses que vous avez toutes les semaines. Et c'est ainsi que vous verrez très vite où vous pourrez faire mieux sans vous priver. Mais pour l'instant, on est vraiment sur la partie, je dirais, théorique. On va analyser votre situation. Vous allez analyser votre situation pour savoir où va votre argent, où va l'argent que vous gagnez via votre travail. La partie 2, c'est, on va commencer à s'organiser, on va commencer à répartir votre revenu entre 3 principaux comptes. Alors, je vais donner ici des chiffres, ce sont des chiffres théoriques, n'hésitez pas à les adapter en fonction de votre profil, en fonction de vos revenus, mais c'est une première étape pour s'organiser et commencer à comprendre où va aller votre argent. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que chaque mois, vous répartissiez votre revenu entre 3 comptes, 50% pour vivre, donc quand je dis vivre, ce sont toutes les dépenses vraiment obligatoires. Votre loyer, la nourriture, sortir de temps en temps avec vos amis. Donc par exemple, si vous gagnez, je dis n'importe quoi, 3 000 euros par mois, donc 50%, vous avez 1 500 euros pour vivre. Cela peut être par exemple 750 euros de loyer, donc la moitié, donc 50% de 50%, vu qu'on a déjà 50% pour vivre, donc 50% par exemple pour votre loyer, et 750 euros pour vos courses, pour aller de temps en temps au restaurant, pour aller de temps en temps au cinéma. Donc voilà, si vous avez consacré 50% de votre salaire pour vivre, avec ces 50%, vous pouvez vous faire plaisir sans limite, tant que vous ne dépassez pas, bien sûr, ce montant des 50%. Ensuite, j'aimerais que vous mettiez 30% pour vos projets. Alors, un projet, cela peut être un projet voyage. Vous mettez de l'argent de côté parce qu'à la fin de l'année, vous souhaitez partir quelques semaines en Thaïlande ou visiter des proches dans un autre pays. Un autre projet, cela peut être de rénover la salle de bain. Cela peut être, par exemple, si vous avez un téléphone ancien, d'acheter un nouveau téléphone, un nouveau smartphone pour avoir un smartphone qui fonctionne bien avec une meilleure batterie. Peu importe quels sont vos projets. Mais donc voilà, on a 50% pour vos dépenses de base dont vous avez absolument besoin tous les mois. On a 30% pour vos projets de moyen et long terme. Et ensuite, on va avoir 20% pour épargner / investir. Alors, je vais reparler de l'investissement un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je vais garder le mot épargner, donc 20% pour épargner. Donc, si vous gagnez 3 000 euros net par mois, 1 500 euros pour vivre, donc pour vos dépenses du quotidien, 30% de 3 000 euros, ce qui fait 900 euros pour vos projets et 20% de 3 000 euros, ce qui fait 600 euros pour l'épargne. Donc autrement dit, vous allez épargner 600 euros par mois si vous gagnez 3 000 euros, adapté en fonction de votre revenu. Si vous touchez 2 000 euros net, vous allez épargner 400 euros et si vous touchez 5 000 euros, vous allez épargner 1 000 euros. Forcément, tout est une question de calcul. Et d'ailleurs, même si, comme je l'ai dit, ce sont des chiffres, ce sont des chiffres que je vous propose, je pense que c'est accessible pour la plupart des gens. Alors ça peut paraître très économe de vivre avec seulement 50%, mais surtout si vous êtes jeune, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à réaliser et à respecter pendant plusieurs années. Personnellement, je suis aussi
très économe. Et donc, je pense qu'il est tout à fait possible voilà, de vivre avec 50% de votre revenu et de mettre 30% de côté pour vos projets et 20% pour l'épargne. Et même si vous n'arrivez pas à mettre de côté, à épargner 20%, cela peut être eh bien, 5 euros par jour. Cela peut être des petits montants, mais s'il vous plaît, commencez à mettre des montants de côté pour épargner, car c'est avec l'épargne que vous pourrez mettre de l'argent de côté, investir et vous enrichir progressivement. L'important, c'est vraiment à ce moment-là de créer l'habitude de mettre de l'argent de côté, de commencer à épargner. Et quand vous allez créer cette habitude, quand vous allez avoir le mindset eh bien, de toujours mettre de l'argent de côté, il sera plus facile avec le temps d'augmenter les montants que vous mettez de côté. Et c'est là que vous pourrez eh bien, avoir une stratégie précise d'investissement, puisque forcément, si vous n'avez pas d'épargne, vous ne pouvez pas investir par définition. Partie suivante, automatiser votre épargne. Alors, maintenant que vous avez défini le montant que vous souhaitez épargner tous les mois, typiquement 20%, eh bien, vous allez automatiser votre, vous allez automatiser votre épargne. Autrement dit, dès que vous touchez de l'argent, que ce soit le salaire ou quand la facture tombe, si vous êtes freelance par exemple, eh bien, vous allez mettre cet argent de côté et vous allez le transférer vers un compte bien précis dont je vais reparler un peu plus tard dans la vidéo. Cela peut être un courtier par exemple si vous investissez en bourse, mais en tout cas, dès que vous recevez de l'argent, vous mettez cet argent de côté pour ne pas y toucher. S'il vous plaît, faites-le dès le départ, car sinon, si vous n'avez pas le bon mindset, si vous n'avez pas créé l'habitude d'épargner cet argent, vous allez finir par le dépenser dans des dépenses qui ne sont pas forcément nécessaires, dans des bars, dans des desserts au restaurant, dans des boîtes de nuit, et vous allez exploser votre budget pour des dépenses quotidiennes et vous ne pourrez plus épargner. Donc, cet argent, vous le mettez de côté, vous pouvez même mettre en place un virement automatique si le compte vers lequel vous envoyez cet argent le permet. Il y a beaucoup de courtiers, si vous investissez en bourse, qui le permettent. Je sais que Interactive Brokers notamment le permet, donc ça c'est très pratique. Et ce petit geste en fait répété chaque jour vous fera économiser beaucoup d'argent sur le long terme. Par exemple, si vous mettez 3 euros de côté tous les jours, eh bien, si vous multipliez par 365 jours à la fin de l'année, vous avez épargné plus de 1000 euros. Donc 3 euros par jour, c'est rien du tout, mais n'empêche que plus de 1000 euros à la fin de l'année, surtout si vous l'investissez, ce sont des montants conséquents et des montants qui seront d'autant plus conséquents que si vous investissez à long terme. Eh bien, voilà, de par les intérêts composés, vous allez faire valoriser ce montant. Mais je vais reparler à la fin de la vidéo des investissements. Partie suivante, les astuces au quotidien. Alors, si vous souhaitez épargner de l'argent et dépenser moins sur vos dépenses quotidiennes, il est très important d'avoir des petits hacks simples pour économiser tous les jours. Si vous avez respecté la première étape, vous savez quelles sont vos dépenses. Donc maintenant, eh bien, passez à l'action. Par exemple, vous faites le café chez vous et vous ne l'achetez pas en bas de chez vous, dans la rue. Désabonnez-vous des services que vous n'utilisez plus. Je pense typiquement aux gens qui ont un paquet d'abonnements sur des plateformes Netflix, Amazon, YouTube. Avoir 2 ou 3 plateformes, c'est largement suffisant pour voir des films ou des séries. Je dirais même si c'est uniquement des films et des séries, une plateforme, c'est suffisant. Il y a d'ailleurs des plateformes qui font musique et films et séries en même temps. Par exemple, Amazon, il y a Amazon Prime et il y a Amazon Musique. Avec YouTube, vous avez les vidéos et vous avez YouTube Musique, donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir Netflix si vous avez Amazon et vice versa. Donc voilà, n'hésitez pas à vous désabonner des services que vous n'utilisez plus. Essayez aussi de faire une semaine sans dépenses tous les mois. Donc sans dépenses, évidemment, vous allez manger et payer votre loyer, mais essayez de faire une semaine, eh bien, sans dépenser d'extra, vous allez juste manger et être chez vous. Alors ça peut paraître très économe, ça peut paraître très minimaliste, mais faites le test au moins une semaine de temps en temps pour voir quelles sont vraiment les dépenses qui vous manquent et quelles sont les dépenses qui ne vous manquent pas. Par exemple, si vous avez l'habitude d'aller au restaurant tous les jours, eh bien essayez pendant une semaine de ne pas aller au restaurant et voyez si vraiment le restaurant vous manque tous les jours ou si finalement il vous a manqué une fois par semaine. Peut-être qu'en allant au restaurant une ou deux fois par semaine, vous serez très largement satisfait en termes de sortie et vous n'aurez plus besoin d'aller au restaurant tous les jours, ce qui vous coûte très cher sur toute l'année. Et surtout, réinvestissez ce que vous économisez. En fait, épargner, c'est une chose, mais laisser l'argent dormir, c'est une autre façon de perdre de l'argent. Alors bien sûr, c'est moins pire que de le dépenser de façon inutile, mais si vous ne le réinvestissez pas et que vous laissez dormir votre argent de par l'inflation, eh bien vous allez perdre du pouvoir d'achat progressivement. Autrement dit, si vous avez épargné 100 euros et que vous le laissez dormir sur un compte courant qui ne vous rapporte rien, eh bien ces mêmes 100 euros d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans vaudront beaucoup moins. En fait, vous pourrez acheter beaucoup moins de choses avec ces mêmes 100 euros. Ça m'amène justement à la dernière partie de cette vidéo qui est de transformer votre épargne en liberté. Une fois que vous avez de l'épargne, vous allez le réinvestir. Alors vous avez différents types d'investissements qui sont très intéressants aujourd'hui. Personnellement, mon investissement préféré, c'est de très loin l'investissement en bourse. C'est un investissement
facile à réaliser, très liquide. Vous pouvez investir aujourd'hui via plusieurs courtiers des petits montants, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Donc voilà, l'idée, c'est déjà de choisir un courtier. Alors j'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir et à vous abonner d'ailleurs à la chaîne pour expliquer quels sont mes courtiers préférés, qui ont les frais les plus bas, qui ont les réglementations les plus intéressantes. Et une fois que vous avez défini ces courtiers, eh bien, vous créez un compte et vous envoyez cette épargne vers ce compte pour commencer à investir. Si vous souhaitez suivre ma stratégie, personnellement, j'ai une stratégie DCA pour investir sur des ETF, principalement des ETF S&P 500. Eh bien, une fois que l'argent est reçu sur le courtier, vous avez simplement à acheter des ETF, les ETF qui correspondent à vos critères. Et vous le comprenez maintenant que épargner, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté, c'est acheter votre liberté, car les petits montants à court terme qui sont investis seront des gros montants d'ici quelques années de par l'effet boule de neige. Plus vous investissez, et bien plus la croissance de votre capital est exponentielle. Et chaque euro que vous mettez de côté, c'est du temps libre que vous gagnerez plus tard. Donc sur le papier, c'est pas très compliqué. En gros, vous recevez votre salaire, une petite partie, vous l'épargnez. Cette épargne, vous l'envoyez vers un courtier et depuis le courtier, vous pouvez investir par exemple dans des ETF si vous souhaitez suivre ma stratégie. Après, si vous avez une autre stratégie, bien sûr, c'est votre droit le plus absolu. Mais le schéma est relativement simple. En tout cas, en amont, toujours est-il que si vous avez des revenus relativement faibles, il va falloir bien définir les dépenses qui ne sont pas nécessaires pour utiliser cet argent, l'envoyer vers les courtiers et commencer à l'investir. D'ailleurs, je n'ai pas parlé également des revenus dans cette vidéo, mais vous comprenez que dépenser moins, c'est très intéressant si vous souhaitez investir, c'est même obligatoire, mais l'idéal est aussi de gagner plus. Donc pour ça, vous avez un paquet d'astuces. Vous pouvez négocier des augmentations si vous travaillez bien, à condition bien sûr de bien travailler. Si vous êtes en freelance, c'est pareil. Si vous vous rendez indispensable auprès de vos clients, vous pouvez facilement négocier des augmentations, puisque forcément un freelanceur indispensable, souvent les clients acceptent des augmentations, puisque vous les aidez à augmenter leur chiffre d'affaires. Et si vous avez votre propre business, l'idée est d'optimiser votre business, de scaler votre business. Quoi qu'il arrive, l'idée est d'augmenter les revenus et de diminuer les dépenses pour pouvoir épargner plus et investir davantage. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous épargnez chaque jour, combien vous épargnez, ou en tout cas chaque mois, pour pouvoir réinvestir. Quelle est votre stratégie d'investissement? Est-ce que vous préférez la bourse ou d'autres types d'investissements comme l'immobilier? N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous souhaitez apprendre la bourse, si vous souhaitez comprendre comment fonctionne la bourse et les investissements en bourse à long terme et la stratégie DCA bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Salut!